Anthony, je vous présente Anthony, qui est un des cofondateurs du centre de formation IFNAT. Il va nous présenter le centre de formation. Sa consoeur, elle aurait bien voulu être avec nous, mais elle n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, je lui fais un petit coucou. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques quart d'heure, un petit quart d'heure. Pour la petite histoire, c'est vrai qu'il y a encore 10 minutes, j'étais avec les artisans. En fait, on est en train de changer de locaux à l'IFNAT. On a trouvé des locaux super sympas à Anglette, assez centraux et dans lequel on va essayer de faire vivre un peu l'espace comme un espace autour de la santé naturelle. Donc, il y aura des cabinets de thérapeutes, naturaux, mais pas que. Ce sera un centre également avec des conférences, des formations, des ateliers, etc. Et voilà, j'ai mon associé qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui pour le congrès, en tout cas intervenir. Donc voilà, je l'ai remplacé au pied levé, j'ai laissé mes artisans et je suis venu vous présenter un petit peu l'IFNAT en quelques minutes et puis répondre aux questions si nécessaire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cet effort. Ça aurait été dommage de ne pas t'entendre. Avec plaisir. Alors, donc ça, c'est le logo de l'IFNAT, donc l'Institut français de naturopathie, qui est le centre de formation que je dirige avec Edwige Fachefer, mon associé. Voilà, donc ça c'est nos têtes quand on est en pleine forme, qu'on n'est pas malade, qu'on ne court pas après le temps. Donc on est deux naturaux sur la côte basque, sur Anglette pour moi et Biarritz pour Edwige, avec des formations un petit peu différentes. Edwige a fait ISUPNAT il y a quelques années. Moi, j'ai étudié avec Robert Masson dans un premier temps et ensuite j'ai fait l'école de médecine intégrative avec notamment Dr Donatini à Paris pour une spécialisation un petit peu plus microbiote. Et c'est vrai que quand on a créé l'IFNAT, on s'est posé la question un petit peu de partir d'une page blanche tout en prenant un peu l'idée de ce qu'on avait vu les uns les autres, chacun dans nos formations respectives. Ce qui était important pour nous, en tout cas, c'était vraiment notre volonté, c'était de faire quelque chose qui soit qualitatif et qui serve la naturopathie avant de faire une société, avant de faire un business. C'était vraiment la volonté première. On s'est dit, on fait un organisme de formation qui va permettre de faire grandir la naturo ou on fait rien. Donc là-dessus, on était vraiment d'accord quand on a monté l'IFNAT. Et donc, on est allé piocher un petit peu dans nos formations respectives ce qui nous avait plu ou moins plu. Et puis, on est parti d'une page blanche. On a essayé de respecter un peu le tronc commun qui permet d'avoir au moins un minimum d'heures pour anticiper un peu la future reconnaissance de la naturo. Et puis surtout avoir formé des professionnels qui soient compétents du point de vue pratique, du point de vue théorique et puis du point de vue humain. Voilà. Donc c'est un peu sur cette base-là qu'on a formé l'IFNAT. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait quelque chose tout en ligne, quelque chose de mixte ou quelque chose de 100% présentiel? Mais en fait, on a tranché, en fait, on a fait quelque chose de 100% présentiel sur la partie praticien en hygiène de vie naturopathe et en distanciel sur la partie master dont je vous parlerai tout à l'heure. Et sur la partie formation à la carte, on est en distanciel aussi, en e-learning. Mais c'est vrai qu'on essaye de garder un maximum nos 1200 heures de formation sur la partie naturopathe, formation naturopathe, en présentiel parce que ça nous paraît hyper important. On a la chance d'avoir des intervenants qui sont au nombre de 21, qui sont top. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir leur faire partager, que les élèves puissent partager les expériences, partager tout le savoir, mais aussi le savoir-être de ces intervenants-là. Donc, on a privilégié la voie du présentiel. Peut-être que la situation sanitaire aidant, dans quelques temps, on se reposera la question, on se remettra en question. Mais pour l'instant, on a privilégié cette voie-là. Je vais vous passer les petites slides sur qu'est-ce que la naturopathie. J'imagine que ça, c'est ce qu'on présente aux élèves qui viennent découvrir l'IFNAT. Donc, on fait un petit laïus sur la naturo, mais je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter. Ouais, je pense qu'on va s'en sortir. Je te remercie, Anthony. OK. Donc, on va pouvoir parler des différents cursus qu'on propose à l'IFNAT. En fait, à l'IFNAT, on propose 3 cursus. On propose un cursus de formation donc complet pour former des naturaux. On propose ensuite un master, ce qu'on appelle le perfectionnement ou le postgraduate, pour les gens qui sont déjà naturaux, mais qui ont une formation de naturaux qui tient la route. Hein. Voilà, les gens qui auront fait une formation de 15 jours sur Groupon
ne pourront pas intégrer le master. Il faudra qu'ils repassent par la case cursus complet. Et puis après, on a des formations à la carte qui sont plus des formations, on va dire, entre guillemets, grand public, à usage personnel, qui ne sont pas du tout là pour former des thérapeutes ou des pros, plutôt là pour donner des outils un peu concrets pour que les gens puissent être un petit peu autonomes et puis voilà, pouvoir prendre soin d'eux. Le cursus complet, on l'a voulu conforme au cahier des charges de la FENA et du SPN, même si ça ne veut pas dire grand-chose tout le monde n'est pas tout à fait accordé là-dessus. En tout cas, pour nous, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le début de la présentation, une volonté de faire quelque chose qui soit à la fois complet et à la fois dans l'air du temps et dans l'air d'une future reconnaissance du métier. On est vraiment là pour essayer de se positionner en tant qu'acteur de la naturopathie en France, et c'est une vraie volonté qu'on a avec Edwige de pouvoir faire grandir notre métier, notre discipline, pour à la fois élever un petit peu le niveau des naturopathes et puis permettre une reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est du point de vue juridique, mais aussi du point de vue de l'échange qu'on a dans nous, ce qu'on va appeler la médecine intégrative ou l'approche intégrative, être capable de dialoguer avec d'autres thérapeutes, qu'ils soient médecins ou pas du tout, sans être pris pour des rigolos ou des charlatans. Donc, toutes nos formations commencent par, bien sûr, des bases d'anat et de physio, de biochimie, etc., pour que les gens puissent comprendre, avant de savoir comment le corps se dérègle, au moins savoir comment il est réglé et comment il fonctionne. Voilà. Donc, c'est un peu plus de 1200 heures de formation réparties soit sur 70 week-ends sur 3 ans, donc grosso modo un week-end sur 2, ou alors 5 jours par semaine sur 1 an. Actuellement, les élèves sont sur une formation 15 jours, enfin 4 jours par semaine pendant 15 mois. Et on nous a demandé de finalement raccourcir un petit peu la formation et puis de mettre un peu plus de jours dans la semaine pour des questions pratiques. Donc en fait, on a écouté un peu les desiderata de nos élèves et puis enfin de nos apprenants plutôt. Et on est parti sur un cursus pour l'année prochaine, rentrée 2022, 5 jours semaine, à peu près 5 jours semaine, sur 12 mois. Bien sûr, on a demandé, en fait, pour répondre à ce cahier des charges, et puis même nous, par volonté, d'avoir les minimums de 42 heures de stage pro, sachant que la plupart des élèves, on les encourage à faire un petit peu plus que ça, puisqu'on se rend compte qu'on a la chance d'avoir chez nous, quand je dis chez nous, c'est sur le Grand Sud-Ouest, des partenaires qui nous suivent, que ce soit les biocopes, les acteurs à ce niveau-là, même certains thérapeutes qui acceptent de prendre nos élèves en stage lorsqu'ils seront bien avancés dans la formation et certifiés. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant pour nous de leur proposer des stages un peu plus longs au bon vouloir et de l'apprenant et de la société, mais de faire des choses qui soient un peu plus longues, 15 jours, 3 semaines, ça nous paraît sympa. La réalisation et la soutenance d'un mémoire, ça, c'est un super travail et sur lequel on insiste pas mal à l'IFNAT parce que c'est à la fois hyper intéressant pour celui qui le soutient que sur celui que le reste de la promo qui va écouter tout ça. Ça nous paraît vraiment important parce qu'on se rend compte que celui qui assiste à un mémoire, c'est comme s'il assistait à 30 mini-conférences sur des thèmes précis et on trouve ça super intéressant. Et puis celui qui soutient le mémoire, ça lui demande tout un travail qui, à mon sens, résume pas mal le travail du naturopathe, c'est-à-dire d'aller choisir un thème donné et puis aller se documenter et essayer de tirer un peu le vrai du faux de toutes les informations qui sont dispo. Et moi, je vois dans mon travail de naturo tous les jours, on a 20-30% de notre temps qui est dédié aux études, en fait, au fait de travailler, d'aller chercher de l'info. Mais il y a un vrai travail qui est là de discernement entre les infos qui sont, on va dire, du caractère du dogme ou du caractère commercial, etc., de l'info qui est vraiment plus pertinente et impartiale. Donc, à mon sens, ce travail de mémoire, il est super important pour ça. Il va préparer les apprenants à ce travail d'étude permanent qui est le quotidien d'un naturopathe. Voilà. Un examen interne de fin de cursus, donc ça c'est pour la validation des acquis, c'est important pour nous, sachant qu'on a des quiz réguliers à l'IFNAT pendant nos sessions de formation. Nos apprenants ont des quiz de validation des acquis, des TD, ce qu'on appelle les TD régulièrement, pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté des notions fondamentales. On a également une particularité, c'est ce qu'on appelle le tutorat post-certification et la préparation à l'installation professionnelle, parce que c'est très important pour nous
de former des gens qui vont avoir vachement de connaissances du point de vue théorique, mais également de former des professionnels, de former des thérapeutes. Donc, on se contente pas de, pour me passer l'expression familière, leur bourrer le crâne. Au contraire, on est vraiment là avec des intervenants qui vont leur permettre de connaître le savoir-être et le savoir-faire. De quelle manière est-ce qu'on peut s'installer du point de vue juridique, du point de vue comptable, parler de communication. On a la chance d'avoir un intervenant qui est un ancien intervenant d'un labo en fait, qui démarchait beaucoup de thérapeutes et qui a pu voir bien souvent ce qui faisait qu'un thérapeute fonctionnait ou qu'il ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ce feedback et ce retour-là pour pouvoir à notre tour le transmettre aux apprenants et puis qu'ils puissent être des professionnels qui tournent et qui s'épanouissent professionnellement plus rapidement. Le tutorat post-certification, c'est simplement avoir un référent post-certification pour nos apprenants pendant 6 mois s'ils ont des questions du point de vue pratique, du point de vue des connaissances ou autre. Ils ont un tuteur qui leur est assigné à la fin de leur formation. Et puis, on a la volonté d'ouvrir cette formation à tous. On ne demande pas en fait de connaissances spécifiques du point de vue scientifique. Ce qu'on demande, c'est un minimum de projets pro derrière. Donc, on a un entretien physique ou en visio avec chacun des candidats à l'IFNAT. Et on prend 30 minutes, 1 heure pour échanger avec eux et vraiment avoir creuser un petit peu à la fois la personne et puis le projet. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et après, on a des gens qui viennent de tous horizons, mais ça, je pense que c'est propre à la naturo. On a des gens qui sont du domaine médical, paramédical, et puis on a des gens qui viennent de la banque, du bâtiment, des ingénieurs en agronomie. Cette année, on a des gens très, très différents sur la promo. Et c'est très bien parce qu'on part de zéro, on laisse personne sur le bord de la route, on repart de zéro dans toutes les matières, et puis on se rend compte que finalement, les gens qui sont les plus assidus, qui sont les plus mordus par les cours, ce n'est pas forcément les gens qui avaient à la base une prédisposition scientifique ou médicale, entre guillemets. Et ça, c'est super important de voir que très souvent, c'est l'histoire de vie ou le chemin de vie qui fait que voilà, on a des gens qui sont de super apprenants. Voilà, et puis après, on limite les places à 39 élèves. Pourquoi ? On pourrait prendre plus d'élèves à l'IFNAT, nos locaux le permettent, que ce soit les anciens ou ceux qu'on est en train de mettre en place. Mais on veut garder une qualité d'enseignement voilà, pour qu'il puisse y avoir des interactions, des échanges pendant le cours et après les sessions de formation. On a tous les deux, avec Edwige, connu des promotions très importantes jusqu'à 70 élèves. Et on s'est rendu compte que c'était parfois un peu difficile de générer cette interaction. Et donc, du coup, on a volontairement limité les places à 39. Pourquoi 39 et pas 40 ? C'est simplement parce que la configuration de la salle fait que si on éloigne nos tables et qu'on fait un truc un peu sympa, on arrive à 39. Donc, voilà. Et puis, le tarif, on est sur 11 670 € avec des facilités de paiement, etc. Mais ça, ce n'est pas forcément le sujet du jour. Voilà. Très important pour nous, voilà. L'idée, c'est on forme des professionnels, on forme des thérapeutes. Donc, la partie théorique est très importante pour nous. On est allé chercher des intervenants qui sont au nombre de 21, chacun spécialisé un peu dans sa partie. Et c'est super important pour nous. Ils sont tous thérapeutes. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on essaie de créer une petite communauté autour de l'IFNAT, à la fois de thérapeutes, d'intervenants, pour pouvoir faire petit à petit, avec l'aide du SPN qu'on a choisi pour son dynamisme. Et ça, ce n'est pas Alexandra qui dira le contraire, je pense. On a vraiment la volonté de faire avancer la naturo à notre petite échelle. Hein. C'est un peu la théorie du colibri de Pierre Rabhi. On met notre petite goutte d'eau sur l'incendie au fur et à mesure et puis on fait avancer les choses. Voilà. Sur la partie du cursus complet, est-ce qu'il y a, Alexandra, des questions ou des choses par rapport à ça pour cette première partie ? Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Anthony. Je te remercie. Formidable. Après, alors, si peut-être, je vais rebondir parce qu'on m'a déjà posé la question par mail, donc je vais répondre clairement. Quand tu mets par rapport au cahier des charges de la FENA et du SPN, est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi à la FENA ? Pour l'instant, l'IFNAT n'est pas un organisme de formation à la FENA. Et s'il décide de l'être dans quelques années, ça ne nous posera pas de soucis au syndicat. Donc voilà, parce que j'ai eu plusieurs questions de tes futurs apprenants qui me posaient par mail. Donc je réponds pour ceux qui verront en replay. Voilà. Et c'est une très très bonne remarque. On a mis ça parce qu'en fait, on se rend compte que, et ça, Edwige, si elle était là, pourrait l'affirmer, on a de plus en plus une place de plus en plus importante qui est prise par le SPN aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, au syndicat,
Mais là où il y a 2 ans, quand on bûchait sur le projet, on nous parlait que de la FENA. Aujourd'hui, on est content de voir qu'il y a de plus en plus d'élèves, d'apprenants ou de candidats qui nous demandent si on est affilié au SPN. Et ça, pour nous, c'est vraiment un bon indicateur parce qu'on voit que le SPN est dynamique et nous, c'est ce qu'on recherche, c'est ce dont on a besoin. Voilà. Je pense aussi que le législateur, tu verras au replay, on a eu plusieurs interventions avec la Chambre nationale des professions libérales, le président des ostéopathes de France, qui est le vice-président de la Chambre dans laquelle on appartient. Je pense qu'on était aussi assez discret au syndicat, hein, donc c'était peut-être de notre faute avec Mimo parce qu'on voulait faire les trucs un peu plus cool. On était un peu discret. Je pense que ces dernières années, on ne peut plus mentir. Les gens savent qu'on est le seul syndicat professionnel, on est la seule organisation représentative de notre métier, que la FENA fait du très bon boulot. Hein. En tant qu'association, ils font du très très bon travail, mais automatiquement, je pense que c'est pas la même vision. La FENA est là pour regrouper des écoles. En tant qu'association, elle regroupe des écoles. Et nous, le syndicat, étant le seul syndicat français, on est en rendez-vous avec le législateur, on fait évoluer à la fois le métier, la formation, on protège les usagers. Après, moi, c'est ce que j'ai dit lors d'une intervention. J'ai par mois une quinzaine de courriers de la DGCCRF pour des litiges en cours. Et ça, on est très, très sollicité au niveau du syndicat et c'est super parce que plus rapidement on sera organisé et on prouvera, comme tu le disais, que nous sommes des professionnels compétents, plus rapidement on aura encore une meilleure reconnaissance du métier. Donc c'est vrai depuis quelques années. Et puis après, il ne faut pas se mentir, on est plus nombreux au syndicat depuis quelques temps que dans d'autres organisations. Donc il y a aussi le fait que nous sommes plusieurs naturaux à parler du syndicat, on nous voit un peu plus. Très bien. Ok, alors je vais du coup continuer sur la partie perfectionnement. Le perfectionnement, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place avec Edwige? C'est qu'on s'est rendu compte que la majorité de la formation, en fait, la majorité de la formation continue pour les naturaux était réalisée par les labos. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais quand ces formations-là, on est toujours un petit peu jugé parti. Du coup, on a heureusement des intervenants qui se permettent d'avoir des discours qui sont très transparents, etc. Mais on avait vraiment, nous, la volonté de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un master, donc une formation de perfectionnement pour les gens qui sont déjà naturopathes, pour les faire tout simplement gagner en compétences, approfondir les connaissances, ou parfois même pour les gens qui sont naturaux depuis très longtemps, actualiser le savoir. Voilà. Donc, on a mis en place des modules de perfectionnement qui se font cette fois en distanciel. On travaille essentiellement avec deux intervenants, 2 formateurs qui sont hyper compétents sur cette partie-là et qu'on est hyper fiers d'avoir à l'IFNAT, qui sont en train de nous, parce que c'est en cours, en train de nous écrire ce programme de perfectionnement, donc des modules de perfectionnement autour de ces thématiques-là. Là, vous avez 8 thématiques qui sont en cours de réalisation. Et c'est une liste qui est non exhaustive puisque au fur et à mesure des compétences des intervenants, au fur et à mesure des sujets d'actualité, etc., on mettra en ligne en fait des formations au fur et à mesure de l'année sur d'autres sujets. Mais dans un premier temps, on est en train de travailler sur cette partie-là. Donc, les personnes déjà naturopathes ne seront pas obligées de prendre le cursus de perfectionnement complet. Elles pourront les piocher dans les modules, peut-être selon l'appétence qu'elles auront sur les différentes thématiques. Elles vont pouvoir les piocher dans ces différents modules et choisir là. Mais on sera vraiment sur des choses qui seront très étayées, très publiées, avec des publications, des bibliographies très précises et ce qu'on pourrait appeler de la naturopathie avancée, même si ce terme est un peu galvaudé. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et ce qui est bien, c'est que ça pourra toucher des naturaux qui soient en France, n'importe où en France, puisque c'est en distanciel, et dans les pays francophones. Donc ça, c'est intéressant pour nous de pouvoir proposer ces choses-là de manière un petit peu plus large. Et la troisième partie concerne les formations à la carte. Excuse-moi, Anthony, ouais. Tu nous disais que c'était donc en distanciel, ça sera sur une plateforme d'e-learning. Absolument. Ouais. C'est une plateforme d'e-learning. En fait, on a mis en place une école en ligne pour vraiment faire le distinguo avec le côté présentiel. Et l'avantage, c'est que c'est quelque chose sur lequel les personnes vont pouvoir, que ce soit sur la partie formation à la carte ou sur la partie perfectionnement,
les personnes vont pouvoir revenir en fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils auront accès à ces formations-là pendant par exemple 6 mois ou un an, et ils vont pouvoir revenir tous les jours si besoin, etc. Il y aura des quiz de validation des acquis comme on l'a en présentiel pour être sûr qu'on ne soit pas passé à côté des fondamentaux. Et en général, c'est des formations qui seront sur les modules sur 1 à 2 journées de formation en distanciel, mais accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça, ce sera assez. On veut vraiment faire quelque chose de confortable. Et comme ce sera des choses qui seront assez pointues, on veut que les gens puissent y revenir et voilà, se reconnecter 15 jours après s'ils ont besoin pour revenir sur une notion, sur un fondamental ou quelque chose d'important. Super. Et tu parlais de 2 formateurs référents qui seront justement sur tes modules de perfectionnement? Oui, absolument. On les verra sur ton site internet quand les perfectionnements sont disponibles? Oui, bah, je ne trahis pas de secret. Il s'agit de Daniel Boussard et de Julien Roussel. Alors, pour les gens qui les connaissent, c'est Julien travaille notamment avec Energetica Natura. Il fait beaucoup d'interventions, etc. J'ai déjeuné avec lui à midi et moi, c'est quelqu'un que je trouve absolument extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui se forme en permanence. Et puis Daniel Boussard, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, bah, c'est juste une naturo incroyable qui est sur Bordeaux, 50 ans de naturopathie. Et enfin, moi, c'est quelqu'un que je trouve juste dingue. Et en tant que directeur associé de l'IFNAT, dès que je peux, je vais assister à ses cours avec mes élèves parce que je trouve ça juste, son enseignement, tant sur le fond que sur la forme, est juste génial. Donc, on a la chance d'avoir ces personnes-là qui nous font confiance à l'IFNAT, qui sont déjà formateurs à l'IFNAT sur le cursus complet et qui nous suivent sur la partie perfectionnement, avec qui on est en train de mettre des super choses en place. Voilà, donc voilà. Et du fait que c'est du perfectionnement, nous, Naturo en exercice, on pourra envisager une prise en charge par notre fonds de formation des professions libérales, par exemple, sur ces modules de perfectionnement? On le souhaite. En tout cas, on met tout en place avec le Datadoc, avec plus tard le Calliope, etc. On met tout en place pour maximiser les chances de prise en charge pour les naturopathes via ce fonds-là. De notre côté, en tout cas, tout sera dans les clous. Voilà. Un petit topo sur les formations à la carte. Les formations à la carte, c'est tout à fait différent. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus grand public et donc des formations beaucoup plus courtes en général qui durent de 3 heures à une journée. Comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est vraiment de s'adresser. Alors, quand je dis aux particuliers, aux professionnels, les professionnels, il ne faut pas que ça soit sur vraiment du perfectionnement. Il faut que ça soit, par exemple, je ne sais pas, un kiné, un ostéo, une infirmière ou un infirmier qui se dit, voilà, j'ai envie d'avoir quelques notions sur le microbiote, quelques notions sur le jeûne, quelques notions sur la détox, etc. Et qui n'ont pas envie de rentrer sur des choses très, très approfondies. Il y aura plusieurs strates en fait, de niveau de formation sur les formations à la carte. Niveau 1, ce sera vraiment tout public. Niveau 2, ce sera peut-être médical, paramédical et ainsi de suite. L'idée, c'est une fois de plus sur l'école en ligne que les gens puissent avoir accès à ces formations 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 fois pendant un an, avec des tickets d'entrée de formation qui sont assez peu onéreux, puisqu'on commence à 90 €, et surtout une autonomie vis-à-vis des gens qui souhaitent s'inscrire à ces formations-là, puisque tout peut se faire en ligne, de la souscription jusqu'au petit certificat privé qui est délivré. Mais là, on est vraiment pour donner des outils essentiellement à titre personnel. Voilà, une utilisation en tout cas beaucoup plus à titre personnel sur des grands sujets. Voilà. Donc, je vous ai mis des petits exemples de sujets. Donc, c'est essayer de faire un petit peu le distinguo entre tous les régimes alimentaires qui existent, hein, le sénialé, le cétogène, le végétarisme, l'okinawa, le dukan, le paléo, et ainsi de suite. Essayer d'amener un petit peu de clarté là-dedans. Et comme on n'a rien, on ne vend pas de livres, on ne vend pas de compléments alimentaires ou de choses comme ça, on se permet d'essayer d'être un petit peu, en tout cas on l'espère, objectif par rapport à ces différentes allégations autour de ces différents régimes. On va parler des huiles essentielles du point de vue sécuritaire, comment est-ce qu'on peut les utiliser au quotidien. On va parler également du microbiote, une introduction au microbiote et les différentes choses qui peuvent s'y relier. Parler de détox, qui est un mot qui est aujourd'hui complètement galvaudé, puisqu'aujourd'hui vous allez chez Leclerc ou autre, vous achetez votre petit sachet de thé et vous faites une détox. Donc on va essayer de ramener un petit peu de clarté, de science et de bon sens derrière tout ça et d'étymologie. Et puis voilà, toute une partie sur l'accompagnement, la prévention du burn-out,
de quelle manière est-ce que la naturopathie peut aider les sportifs sur la côté performance et récupération. Tout ce qui tourne autour de la thyroïde. De la même manière qu'on a parlé des huiles essentielles, on parle également des plantes, la phytothérapie au quotidien, de manière sécuritaire. On a des cours de cuisine en présentiel à l'IFNAT sur des petits ateliers de cuisine naturopathique, donc avec une chef qui est naturo. Donc on a à la fois la partie théorique et pratique. Et puis on va parler de la naturopathie anti-âge, l'accompagnement du vieillissement avec la naturopathie, parler également du sujet, l'éternel sujet du jeûne, en essayant d'amener pareil un peu de science et un peu de bon sens autour de ça, que ce soit le jeûne intermittent, le court ou le long. Voilà, donc c'est tout ça, c'est une liste non exhaustive une fois de plus, hein, des formations qui sont proposées. Voilà. Pour ce qui est du lieu des formations, alors on est situé, pour ce qui est la partie présentielle, à Anglet, sur la côte basque. Donc, on a des locaux actuellement sur le domaine du Pignada, qui est très sympa, parce qu'on est au milieu de la nature. On aura d'ici une dizaine de jours nos propres locaux, comme je le disais en introduction, qui seront toujours à Anglet, à la frontière entre Anglet et Bayonne, mais il n'y a pas de guerre, donc il n'y a pas de souci. On reste au Pays Basque et on est sur quelque chose, des locaux qui vont être vraiment sympas, comme je disais tout à l'heure, avec 3 cabinets de thérapeutes, certainement un ou une naturo qu'on aimerait bien IFNAT, et puis après deux autres thérapeutes dans une démarche d'approche intégrative et de synergie. Et puis, voilà, une salle de cours, de conférences, etc., qu'on est en train de mettre en place dans une dizaine de jours. Et puis, les intervenants, voilà, donc quelques-uns des intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a un panel d'intervenants qui est très large et on en est très fiers. On a des médecins, des pharmaciens, des ostéos, des kinés, des ingénieurs, des naturos, des thérapeutes. Voilà, on a vraiment une équipe, on a mis beaucoup de temps à la constituer. Je crois que ça a été la partie qui a été la plus prenante, d'aller vraiment sélectionner les intervenants, tant du point de vue humain que du point de vue compétence et du point de vue pédagogie. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a une équipe de 21 intervenants dont on est super fiers. L'ensemble des intervenants, là, la liste n'est pas à jour, mais l'ensemble des intervenants se trouve sur le site ifnat.com. Et voilà, on le met régulièrement à jour. Pour nous contacter, les contacts de l'école, c'est très simple. On a le site internet de l'IFNAT, ifnat.com, sur lequel on a beaucoup d'informations autour de l'école et de la naturo. On a également le téléphone de l'école, un mail, contact@ifnat.com, et puisqu'on doit vivre un peu avec au goût du jour, on a une page Instagram, une page Facebook, IFNAT, Institut français de naturopathie, une petite chaîne YouTube qu'on va de plus en plus développer. Ça, c'est pour faire de l'information. On fait des petites vidéos de 10-15 minutes avec les intervenants pour présenter un sujet, donc vraiment l'introduction à un sujet, que ce soit la méditation, les troubles musculo-squelettiques avec un ostéo, etc., toujours en lien avec la naturo. Et le but du jeu, c'est d'amener de l'information au maximum aux personnes pour pouvoir faire petit à petit, comme je disais tout à l'heure, grandir la naturopathie. Voilà. Super, merci Anthony. Avec plaisir. Je vais te poser les questions qu'on a posées avec Mimo aux différents centres de formation, parce que c'est des questions qui sont récurrentes, nous, par mail. Comme ça me fera gagner du temps et ça fera gagner du temps à nos équipes de répondre par mail aux questions. Avec plaisir. Donc, on a bien compris que c'était du présentiel. C'est possible de le faire en intensif sur 12 mois. Ouais. Des promos de 39 personnes. Ça, c'était très clair. Nous, naturo installés, on peut aller vers des cours de perfectionnement avec vous. Et aussi à visée familiale. Donc, il y a aussi des modules de formation à visée familiale. Tout ça, on a bien compris. Quelles sont les grandes lignes parce que tu dis par rapport au cahier des charges syndicat, FENA, nous, on n'a pas trop de cahier des charges au syndicat sur les blocs de compétences à transmettre. Hein. Ouais. On laisse France Compétences décider de cela. Est-ce que tu peux nous dire les techniques que vous mettez en avant et voilà, pour les personnes qui nous entendent ce soir ou en replay, savoir un peu ce que vous enseignez à l'IFNAT? Alors, on va vraiment enseigner. Alors, comme je disais tout à l'heure, le début de l'enseignement commence par tous les modules d'anatomie, physiologie pour vraiment comprendre les différents systèmes, comment fonctionne le corps, comment il est réglé, comment il peut se dérégler. Donc, on commence vraiment par toute cette base d'anatomie, de physiologie. Ensuite, on va traiter de la naturopathie de manière générale. On va brosser en fait les 10 techniques naturopathiques qui existent. On va être sur une approche qu'on va dire hygiéniste. Hein. On reste sur un peu l'enseignement
Pierre-Valentin Marcheseau, c'est un peu notre créneau et notre credo à l'IFNAT. Donc vraiment, toute l'approche naturopathique hygiéniste, mais on a aussi une volonté, et ça, je ne sais pas si c'est une particularité de l'IFNAT, mais en tout cas, c'est une vraie volonté qu'on a chez nous, c'est d'allier en fait les connaissances ancestrales, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on n'a rien inventé, on a des choses qui sont de l'époque d'Hippocrate et qui sont encore d'actualité aujourd'hui, à des choses beaucoup plus d'actualité. Donc par exemple, on va travailler un petit peu aujourd'hui sur l'étude, par exemple, des études biologiques. De quelle manière est-ce que on peut utiliser, en restant dans le cadre de la législation, les études biologiques pour pouvoir en fait, travailler en naturopathie. On va également parler, ça c'est une spécialité qu'on a qui nous tient très à cœur à l'IFNAT, beaucoup de mycothérapie, l'utilisation des champignons à l'IFNAT, quelque chose qui est, moi, dans mon activité, celle d'Edwige aussi, très très important et qu'on trouve vraiment juste génial. L'utilisation des champignons, c'est juste vraiment très très sympa. Quand on prend le temps de creuser, on a des choses qui sont incroyables à faire avec. Et puis surtout, on a, dont je parlais tout à l'heure, un gros module qui est très important pour nous, qui est le module de formation de professionnels. C'est-à-dire que voilà, au-delà de l'enseignement de la naturopathie, comme a pu l'enseigner Pierre-Valentin Marcheseau, au-delà de tout ce qu'on va essayer d'amener en plus, c'est-à-dire la mycothérapie, toute l'étude des virus, des microbiotes, du microbiote, du SIBO, la candidose, etc., plus ma partie, mais sur des choses sur lesquelles on insiste beaucoup. On a vraiment cette volonté d'avoir des modules qui sont nombreux autour de l'aide à l'installation professionnelle et l'aide vraiment à former des thérapeutes. Voilà, ça c'est une de nos lignes conductrices et directrices à l'IFNAT. Merci bien. Est-ce que, donc, on a vu que vous aviez certains modules de cuisine. Est-ce que vous avez des modules avec des techniques manuelles, Anthony? Absolument, on a des techniques manuelles, on a l'hydrothérapie, on a les massages en naturo, on a vraiment toute une partie pratique. C'est d'ailleurs pour ça que le présentiel est très intéressant pour nous. On sait qu'aujourd'hui, certaines écoles ou organismes de formation se dirigent vers un enseignement mixte avec une partie théorique et une partie présentielle pour toutes les techniques manuelles, etc. Pour l'instant, nous, on considère que même les cours théoriques, l'échange avec l'intervenant est tellement important que finalement, on reste un petit peu sur cette partie présentielle. Mais oui, on a une grosse partie de techniques manuelles et de pratiques à l'IFNAT. Ok, donc ça c'est plus pour moi et la commission d'admission parce que j'ai compris que tu es arrivé à la fin d'une promotion, ce qui veut dire que ils ont d'autres certifications, des certifications en praticien de massage bien-être ou praticien en réflexologie. C'est juste que nous, au syndicat, on précise aux usagers quelles sont toutes les techniques que le professionnel en naturopathie va utiliser. Donc, les apprenants qui sortent de chez toi, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on puisse mettre en avant? Il y aura de la réflexo, il y aura toutes les techniques manuelles, l'hydrothérapie, etc. Par contre, le certificat qu'on délivre, qui est un certificat privé, bien évidemment, c'est un certificat de naturopathe. Voilà. D'accord. Conseiller d'hygiène de vie naturopathe. On n'a pas d'autres certificats en réflexo, certificat en aromato, etc. Voilà, c'est pour nous, ça, ce sont des techniques qui font partie des bases de naturopathie. Si les personnes ensuite souhaitent se perfectionner sur de la réflexologie, de l'aromato, etc., aller beaucoup plus loin, il y aura soit les modules de perfectionnement, soit après, il y aura d'autres, j'imagine, des organismes de formation qui pourront assurer ce genre de choses. Ok, faudra faire le point, justement, je ferai le point avec Edwige concernant les assurances. Parce que si c'était si simple, parce que toi, effectivement, tu as une bonne vision de la naturopathie, mais on a beaucoup de certifications de naturopathes qui ne transmettent pas de technique manuelle et c'est la grosse difficulté depuis la fin de l'année, hein, parce qu'au niveau ministériel, ça a bougé en fin d'année. Donc, je ferai le point. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve des solutions pour que tes anciens apprenants soient un peu plus tranquilles vis-à-vis des assurances pour être sûr d'être bien assurés pour les techniques manuelles. Voilà. Il y avait une question de Bouziane, formation par correspondance. Donc, oui, pour le perfectionnement. Oui, pour le perfectionnement seul. Une fois de plus, pourquoi on n'a pas fait sur le cursus complet de formation à distance? Parce qu'on considère que la naturopathie, elle se transmet essentiellement dans les échanges et que si on ne crée pas cette émulsion qui se passe pendant les cours en présentiel, on rate une grande partie de la formation. En tout cas, c'est notre point de vue.
Merci. Après, de toute façon, vous avez pu le voir, on est arrivé presque au bout du congrès, hein, donc presque tous les centres de formation sont passés. Il reste demain le centre de formation Plante à Santé et le centre de formation l'IFSH. Il y a 13 centres de formation au syndicat, donc chaque centre de formation a sa vision, sa philosophie, et c'est justement la force que l'on a, c'est à vous de décider vers quel type de pédagogie vous avez envie d'aller. Donc Anthony a sa vision, hier on avait Jody de Myrtea, il a une autre vision, voilà, il y a pas de souci. Tu as une question de Caroline qui te demande si 5 jours par semaine, ce n'est pas trop lourd. Après, vous êtes des futurs naturaux, vous aurez de la vitalité. Alors, en fait, il y a le début de la formation, pour être tout à fait transparent. Le début de la formation, Anat Physio, c'est pas déjà, alors juste pour préciser, c'est pas tout à fait 5 jours par semaine. On est entre 4 et 5, c'est plus souvent 4 que 5 déjà. Il y a souvent le vendredi de repos. Et à part le début de la formation qui finalement est vraiment sur l'Anat Physio, où il faut bûcher un petit peu, mais l'avantage c'est qu'on donne avant l'inscription, enfin dès l'inscription et avant la rentrée, on donne des outils, notamment des ouvrages, etc., que les élèves peuvent, pour se familiariser avec les termes en anatomie, en physiologie, avant. À part ce début d'année qui est un peu dur, honnêtement après, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde parce que c'est tellement pratique, tout ce qu'on voit, les techniques naturopathiques, les cures, la physiopatho, etc. En fait, on peut tellement et on teste tellement tout sur nous-mêmes et on est tellement dans une dynamique d'échange, d'émulsion, etc. que non, franchement, même 5 jours par semaine, ça va. On ne sera jamais vraiment à 5 jours semaine, mais à part, allez, une fois qu'on a passé un peu la tempête des 2-3 premiers mois d'Anat Physio, où là, c'est vrai que si on l'a préparé un petit peu en amont, ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Après, le reste de la formation, ça va. Franchement, ça va. Ok, c'est super. pas la première année de médecine, hein. Clairement, pour avoir fait 2 premières années de pharma, c'est pas la première année de médecine. Voilà. Non, c'est ça. Et puis bon, c'est pareil, vous n'êtes pas seul, hein, vous avez des formateurs, d'autres apprenants. Il y aura des jours où il y a des baisses de motivation, mais ça, c'est en ingénierie pédagogique, c'est n'importe quel type d'ingénierie pédagogique. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'enseigne la nat physio depuis des années. J'ai commencé à enseigner en école d'ostéo, et même les ostéos que tu récupères en 2e année, ils te regardent avec des yeux ronds des fois sur certains cours. Tu sais que c'est pas toi en tant que pédagogue qui est mauvaise, c'est que la veille ils étaient trop sortis. Il y a aussi ça. C'est quand on part sur des cursus longs, faut accepter que si on comprend pas le formateur, c'est peut-être pas des fois juste la bonne journée. Donc voilà. Mais à partir du moment où vous allez avoir des compétences en mycothérapie et tout ça, vous allez savoir gérer, comment avoir encore plus de vitalité et ça devrait bien se passer. On devrait peut-être commencer la formation par les glandes surrénales, en fait, faire le premier cours sur les glandes surrénales et sur les plantes adaptogènes, et puis après tout le monde est tranquille pour les 12 mois à venir. Après, mais tu verras dans Calliope, tu dois faire évoluer ton programme pédagogique tous les ans. Donc, tu vas pouvoir mettre ton épuisement surrénalien en premier et ton inspecteur, il sera super content. Il va dire « Oh, c'est magnifique, vous avez refait votre programme. » Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas. J'ai pas d'autres questions. J'étais contente de partager avec toi, Anthony, parce que j'ai plus souvent ton associé au téléphone. Voilà, donc tu laisses les filles se débrouiller, c'est sympa. Dans la partie pédagogique, c'est vrai que moi je suis beaucoup plus sur la partie développement, et puis là en même temps, là, je suis l'homme de main de l'IFNAT là, pour les travaux depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que sur la partie pédagogique, c'est Edwige à qui j'ai une confiance absolument aveugle, qui fait du super travail. Donc c'est pour ça que tu l'as certainement un peu plus en ligne que moi. Non, mais. Qui a fait travailler les filles, regarde, moi avec Alexandra, c'est elle qui fait le plus gros du boulot. Non, mais ça va, si on le fait, c'est qu'on a envie, hein, sinon on le ferait pas. Donc, il n'y a pas de souci. Et oui, moi, très clairement, c'est pareil, hein, quand il faut décoller du papier peint, c'est pas moi qui m'y colle, c'est Denis, et là, il est en train de le faire. Donc, pour ça que je fais une petite dédicace. Je compatis alors. Donc, moi, je suis en train de gérer le congrès et lui décolle le papier peint dans notre nouveau bureau, donc c'est parfait. Au moins, nos collaboratrices, elles seront contentes, elles auront des murs tout neufs. Bon, merci infiniment en tout cas pour ce partage. N'hésitez pas à contacter Anthony et Edwige si vous avez des questions. La prochaine rentrée, c'est quand, Anthony? Alors, la prochaine rentrée du cursus week-end, c'est en septembre 2021, le septembre à venir. Et la prochaine rentrée du cursus intensif, 12 mois, c'est en janvier. Les inscriptions sont déjà ouvertes. On a déjà une dizaine de gens inscrits sur les 39. On a ouvert il y a 3 semaines les inscriptions. On a déjà 10 ou 11 inscrits. Donc, c'est bien, ça avance. Les inscriptions sont ouvertes. Super. Non, parce que tout à l'heure, on avait Odile Chabriac. Après, je ne sais pas si tu connais Odile. Tu n'as pas eu l'occasion encore de faire des réunions avec les membres de l'école du syndicat. Odile, elle est solaire, ultra rayonnante, et bon, dans notre métier, elle est connue comme depuis très très longtemps. Et elle a dit les sessions ouvrent le 1er avril et le 2 avril, j'ai jamais de place.
Donc, ça va. Donc, à l'IFNAT, vous pouvez réfléchir 3-4 jours. Anthony, vous aurez encore des places, mais 3-4 jours. N'attendez pas non plus trop longtemps si vous voulez débuter la session. Après, c'est pareil, hein, très souvent, ne demandez pas au syndicat d'essayer de vous trouver des passes droits. J'ai eu ça pour mes confrères de CNFDI ou des choses comme ça. Vous pouvez pas les appeler pour avoir une place plus vite. Si les directeurs d'école vous disent qu'il n'y a plus de place, c'est qu'il n'y a plus de place. Ouais. Et en plus, avec la situation sanitaire, on a des normes au niveau mètre carré pour accueillir nos apprenants en présentiel. Donc, si on vous dit qu'on est déjà au complet, c'est qu'on est au complet et qu'on n'a pas de solution pour pousser les murs de nos centres de formation et pour vous accueillir plus nombreux. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un qui veut débuter en intensif, il y a encore de la place. Et pour les autres, c'est au mois de septembre. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Anthony.